Allez, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour un abonné qui a besoin de mon avis sur compagnie Wells Fargo. Le ticker c'est WFC. Donc je vais changer d'écran. Alors Wells Fargo, nous sommes dans le secteur bancaire sur les États-Unis. Sur un an, bon, ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. Au niveau du prix, ça n'a rien fait. On va rentrer directement dans les finances. D'accord? Alors, je m'aperçois que cette banque gagne énormément d'argent. L'année dernière, elle a gagné 73 milliards, l'année d'avant 78, l'année d'avant 74, l'année d'avant 85. Ok. Net income. L'année dernière, 12 milliards, l'année d'avant 20 milliards, c'était en Covid. 2020, par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé, là, 1,7 milliard. 2019, 17 milliards. Bon, ça, c'est à cause du Covid. Ok. Et 2018, 20 milliards. Bon, ben jusque-là, on dirait que tout se passe bien. Donc moi, ce que je remarque, c'est qu'on a un bénéfice par action qui s'est effondré en 2020 à 40 centimes, pour remonter à 4,95$ en 2021, et pour redescendre à 3,14$. Alors vous allez me dire, oui mais Pedro, là nous sommes dans le secteur bancaire, est-ce que tu peux nous donner le tangible book value ou le tangible, c'est ça, le tangible book value. Et au fait, qu'est-ce que vous pensez de ma casquette? Dites-moi ça en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette casquette? Franchement, elle est stylée ou pas? Merci de me dire ça en dessous de la description en commentaire. Ah, j'ai hâte de lire les réponses. Est-ce que la casquette de Pedro, elle est stylée? Alors, le tangible book value, il est de 36$ par action dans le secteur bancaire. Alors attends, on continue les investigations. Alors je m'aperçois qu'il y a eu un dividende. Ouais, on a un dividende annuel. Donc 2018, 1,64. 2019, 1,92. 2020, ça a baissé à 1,22. 2021, ça a baissé à 60 centimes. L'année dernière, j'ai pas de data. Ok, c'est sûrement à cause du Covid. Alors j'aime bien regarder la dette. Donc on va regarder la dette. Donc à long terme, on a 174 milliards de dollars de dette. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et on a une market cap de 151 milliards. D'accord. Ok. En fait, il y a plus de dette que de capitalisation. Alors maintenant, alors oui, je sais, il y a des gens qui vont dire oui, on est dans le secteur bancaire, il faut pas regarder le free cash flow, il faut regarder le net income. Vous voulez qu'on regarde le net income? Ok. Je vous l'ai déjà donné, mais on regarde le net income. Ici, net income. Voilà, l'année dernière, 12 milliards 0,5, l'année d'avant 10 milliards, l'année d'avant 1 milliard 79, 2020, Covid, 17 milliards en 2019 et 20 milliards en 2018. Ok. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de ma casquette. Je serais curieux de lire les commentaires en fait. Est-ce qu'elle est stylée ou pas? Franchement, moi je la trouve... je kiffe cette casquette. Elle est trop stylée. Allez, on continue.
les investigations pour notre abonné. Alors, je vais vous donner son prénom tout à l'heure. Alors, ce que j'ai besoin de savoir maintenant, dans le financement, parce que j'ai vu qu'il me semble, hein, on va regarder, hein, on a un dividende qui est en augmentation depuis 3 ans. C'est pas beaucoup 3 ans, hein, mais on peut regarder qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai des datas? Est-ce que j'ai des datas là? Est-ce qu'il y a de la data? Oui, il y a de la data. On a 10 ans de data, il n'y a pas de problème. Ça a démarré à 30 centimes. Et j'aime bien avoir 60 centimes. Ben non, on est au même niveau. Donc, on a des problèmes. Et le problème, c'est ici, en fait. C'est ici, là. Voilà, 2020. Le dividende a été réduit de... Ouais, plus de la moitié, 60% environ. C'est énorme. Et après, ça remonte tout doucement, tout doucement. D'accord. Donc là déjà, on a 35 centimes de dividende par action, ça sera payé le 1er septembre, mais il fallait être actionnaire le 3 août. Ok. Donc le rendement du dividende il est faible, et le payout ratio, bon c'est bien déjà. Le payout ratio, ça va. Ok. En revanche, croissance du dividende, moi j'ai un voyant rouge là pour l'instant. Alors maintenant, comme je vous ai toujours dit, comme société, avant d'acheter un dividende, on achète un business. Secteur bancaire, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. On va voir est-ce que Wells Fargo peut payer son dividende. Je précise que la vidéo sera un peu longue. La vidéo sera un peu longue. Mais juste pour l'instant, j'ai besoin de savoir est-ce que Wells Fargo peut payer ce dividende. Alors je vous donne la réponse tout de suite. On va dans les investissements, on regarde ici, dividende, where is the dividende? Non, c'est le financement. Pour payer le dividende, il faut aller dans les financements. Voilà, les financements. Alors, on va regarder sur les années. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc 2022, hein, et on recule. Ok. Dividende. Ici. Donc en 2022, le dividende était couvert par le free cash flow. 2021, 2020, non, on avait un free cash flow négatif, donc il n'était pas couvert. Mais non, il n'était pas couvert déjà. 2020, 2021, le dividende n'était pas couvert. Je ne sais pas comment ils ont fait pour le payer, je ne sais pas. Continue. Ok. 2020, le dividende n'était toujours pas couvert. Hein. 6 milliards de dividendes. Vous avez bien vu, hein, 6 milliards de dividendes à payer. Le free cash flow est inférieur, donc il n'est pas couvert. Donc ça, il va y avoir des problèmes. De toute façon, ça c'était en 2020, ça n'a pas loupé l'année dernière. Regardez, l'année d'après, c'était en négatif. Ça c'est normal. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça c'était en 2020, donc 2019. On regarde, est-ce que le dividende était couvert? Non, toujours pas couvert. Dividende 9 milliards, free cash flow 6 milliards. Il n'y a pas assez pour couvrir le dividende. En revanche, en 2018, oui, il n'y a pas de souci. Il était couvert. Parce qu'il fallait payer 9 milliards et on avait un free cash flow de 36 milliards. Il n'y a pas de problème. Alors déjà, est-ce que vous étiez au courant de ces événements? Et pour aller plus loin, donc maintenant, on va regarder, hein, pour 2023, qu'est-ce qui s'est passé pour le dividende? Parce qu'un dividende ne doit pas, n'oubliez jamais que le paiement du dividende ne doit pas mettre en difficulté la société. Non, non. On va regarder, donc, il y a, pour le premier trimestre, dividende ici,
1,3 milliard, 1,36 milliard de dividendes, free cash flow, 7 milliards. Il est couvert. En revanche, pour le deuxième trimestre, 1,45 milliard, en plus ils l'ont augmenté. Mais il n'est pas couvert parce qu'on a un free cash flow de négatif. Il n'est pas couvert. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, comme vous le savez, j'ai mené des investigations. Et je vais vous donner déjà un premier élément de réponse. On va commencer. Donc, Wells Fargo, c'est une société de services financiers de premier plan à travers les États-Unis. Il y a 4 segments. Wells Fargo gagne de l'argent dans 4 segments. Services bancaires et prêts aux particuliers. Elle fait aussi des services de banque commerciale. C'est là qu'elle gagne un petit peu d'argent. Elle gagne de l'argent aussi dans la partie banque de financement et d'investissement. Et encore, dans la partie gestion de patrimoine et d'investissement. Et il y a une partie encore où elle gagne de l'argent, c'est pour les entreprises. J'ai écrit une note, parce que j'ai commencé à lire le rapport financier qui fait 170 pages. Mais vous savez, je sais où je trouvais les informations. On a un market cap. Ah, puis j'ai fait une faute de frappe à market. Excusez-moi. 151 milliards, ça c'est bon. On a un chiffre d'affaires du deuxième trimestre. 20,3 milliards. Hein. Ok. 20,53 milliards, excusez-moi. On a des marges de 17%. Net income, 4,9 milliards. Bénéfice par action ajusté, 1,25 $ par action. Et là où je ne comprends pas, c'est la dette à long terme qui est de 170 milliards. Regardez, on a une capitalisation de 151 milliards. En fait, la dette à long terme est supérieure à la capitalisation. Bon, après, il faut voir l'échéancier, hein, je comprends. Sauf que le problème, c'est que la dette, en fait, les actifs par rapport aux passifs, vous voulez que je vous montre le pourcentage? Ah, j'ai fait une connerie, là. Ah non, ça va. Je vais vous montrer le pourcentage. Regardez ici. Hein. On va dans ici déjà. Non, on va plutôt aller ici. Excusez-moi, ici. Regardez. Regardez-moi ça. Donc, on va venir peut-être ici. On va changer. Hein. Ah voilà, balanchette. Regardez ça. Donc j'enlève. Ça, c'est la dette par rapport aux capitaux, aux actifs de la société. Vous avez vu ça là? 90%. 90%. Donc je mets les capitaux. Hein. Regardez. Vous avez vu ça? 90%. C'est énorme. Ensuite, je reviens ici. J'ai un voyant rouge aussi dans le rachat d'actions depuis le deuxième semestre 2022. Il n'y a pas de rachat d'actions. Il est noté, hein, j'ai noté sur le rapport financier du deuxième trimestre 2023, dans la politique d'allocation du capital. Non, ça c'est les litiges, je vais vous en parler tout à l'heure. Voilà, le 25 juillet 2023, le conseil d'administration a approuvé l'augmentation du dividende. Ok? D'accord, hein? Ok, ça c'est pour faire plaisir aux actionnaires, d'accord? Après, vous avez vu que le free cash flow est en négatif de 700 millions. Hein. C'est énorme. Donc, je vous disais que le 25 juillet, le conseil d'administration a approuvé l'augmentation du dividende aux actionnaires pour le troisième trimestre. Ça, c'est pour le troisième trimestre. OK? 35 centimes. Je viens de vous le montrer.
Ah, il y a un fait important, ça évolue, et Wells Fargo a annoncé que le conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions ordinaire pouvant aller jusqu'à 30 milliards. Peut-être que ceci explique cela au niveau de la dette. Peut-être que ceci explique cela. Peut-être. Donc, il faut suivre. Il faut suivre. Hein. Donc, dividende 1,45 milliard. Free cash flow, ben, il est négatif de 755 millions. Vous voyez? Ensuite, que fait le management? Que fait le management? J'ai écrit quelque chose. Je suis obligé de venir ici. Ça, je vais le baisser. Et ça, je vais le mettre là. Okay, je change d'écran. D'accord? Je vais vous montrer ce que j'ai écrit. Alors, ça, en fait, tout ça, là. Selon moi, ce sont des bonnes nouvelles, tout ça. Tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, le directeur a changé. Alors, je vais vous faire un petit résumé de la situation. Okay. WFC a rencontré de nombreux problèmes au cours des dernières années. La banque a soumis à plusieurs reprises des plans de résolution insatisfaits à la Fed. WFC n'a pas réussi à surmonter ces multiples scandales et est toujours soumis à un plafond d'actifs sans précédent de la part de la Fed. Il faut bien comprendre que cette banque, pas que, ils sont sous surveillance de la Fed et de la SEC. Et pour aller plus loin, la SEC a porté plainte contre WFC. Ils ont été sanctionnés financièrement. Et WFC, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé un compromis à l'amiable, ils ont accepté de payer des millions de dollars. Je vais vous montrer l'article sur Yahoo Finance. Je continue ici. Avec le nouveau président, en fait, il y a deux parties. Il y a une partie ici, excusez-moi, hein, je vais changer la couleur. Ça, c'est des mauvaises nouvelles. Et à partir d'ici, là, voilà. Avec le nouveau président, il est plus réaliste, il est plus efficace. Il a procédé à un certain nombre d'embauches notables. Il a modifié la structure hiérarchique. Il a supprimé les unités commerciales non essentielles. Il a déjà identifié et même mis en œuvre de nombreuses opportunités de réduction des coûts. En fait, à cause de cette dette, le nouveau patron, il a pris de nouvelles mesures. WFC semble faire des progrès sur le plan réglementaire. Je constate des signes tangibles de progrès. WFC pourra sûrement faire, je parle au conditionnel, pourra sûrement faire, même si ça a été voté, mais après il faut le faire, pourra sûrement faire des rachats d'actions. Ensuite, je dois vous montrer un document sur Yahoo Finance.
Alors, en date du 28 août, ça y est, c'est récent, hein, Wells Fargo va payer une pénalité de 35 millions de dollars à la SEC et régler les frais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Wells Fargo Company, WFC, a accepté de payer une amende civile de 35 millions de dollars pour régler, excusez-moi, pour régler les accusations de la SEC. Oui. Donc, les frais ont été imposés à la société pour avoir surfacturé des frais de conseil, plus de 26,8 millions de dollars à plus de 10 000 comptes de conseil en investissement. Donc, certains conseillers financiers de WFC et de ses prédécesseurs ont accepté de réduire leurs frais de conseil standard pour certains clients. Ces modifications étaient manuscrites ou tapées sur les contrats de conseil en investissement des clients, reflétant ainsi les frais réduits. Cependant, les employés de l'unité de traitement de compte n'ont pas réussi à saisir les taux réduits d'honoraires de conseil dans le système de facturation de l'entreprise. De plus, WFC n'a pas réussi à adopter et à mettre en œuvre le respect écrit des politiques de procédure concernant l'exactitude et l'exhaustivité de ces systèmes de facturation afin d'éviter la surfacturation de ses clients. Par conséquent, WFC et ses prédécesseurs ont surfacturé certains clients pour les frais de conseil qui ont ouvert leur compte avant 2014 jusqu'à la fin 2022. Alors en fait, il y a des conseillers en investissement qui ont fait des conneries, des bêtises, et après, vous savez quoi? Heureusement que la SEC surveille. Ils ont vu ce qui s'est passé, sanctions. Et le meilleur est pour la fin parce que... Donc pour rembourser les frais excessifs, pour rembourser les frais excessifs et pouvoir aux frais d'intérêt appropriés, Wells Fargo a versé 40 millions de dollars aux titulaires de comptes en difficulté. Et il a accepté de résoudre le problème sans accepter de nier les réclamations afférentes. C'est pas fini parce que Wells Fargo a une longue liste Wells Fargo a une longue liste de procès en cours et fait face. Vous voyez, là nous sommes en août 2023. Wells Fargo a une longue liste de procès en cours. Donc ça, c'est pas il y a... Là, c'est pas 2014. Là, c'est maintenant. Donc Wells Fargo a une longue liste de procès en cours et fait face à des défis opérationnels. Tout en restant sous la surveillance étroite des autorités de régulation, il a été frappé à de nombreuses pénalités des sanctions, notamment un plafonnement de la position des actifs par la Réserve fédérale. Ça, c'est la Fed. En mai 2023, elle a accepté de payer 1 milliard de dollars dans le cadre d'un procès. Bon, écoutez, vous voulez savoir pourquoi? Parce que la banque a été accusée d'avoir surestimé... alors attends. Dans le cadre d'un procès accusant la banque d'avoir surestimé ses progrès, ah d'accord. En fait, ils ont surestimé leurs progrès dans la résolution du scandale de faux comptes de 2016 et d'avoir ainsi fraudé les actionnaires. Bon d'accord, ok. Les actionnaires, ce sont les particuliers. Hein. Et oui. Ceux-ci sont susceptibles d'augmenter les dépenses au cours de la période à venir, limitant la croissance des résultats. Donc, ce qui veut dire la croissance de WFC, bon, elle va être en berne. Il y a 40 millions, il y a 1 milliard, donc il y a 1,4 milliard là qu'il faut payer. Hein. Vous comprenez pourquoi là il y a les voyants rouges qui commencent à s'allumer? Donc, vous voyez ici là. 1 milliard. En mai 2023, elle a accepté de payer 1 milliard. Plus les 40, plus les 35 millions, donc 1,35 milliard à payer. Donc on va revenir
sur mon document pour la conclusion. Ok? Je vous montre mon document. Pour la conclusion. Et je mets tout en rouge. Investir dans VFC implique un risque important. Le coût de la conformité est élevé. WFC est une grande banque et complexe. WFC est surveillé par la Fed. Pas que. Et la SEC également. Alors, est-ce que... Ah oui, je pose une question maintenant. Vous savez, parce que quand vous êtes dans le secteur bancaire, vous avez un test de résistance annuelle à faire devant les autorités financières, SEC et Fed. Alors, quel sera le... Moi, je pose la question, quel sera le résultat du test de résistance annuelle qui sera fait par la Fed? Ouais, c'est là, ici. Là. Ensuite, j'ai noté que le secteur bancaire, c'est une affaire de confiance. Attention aux poursuites judiciaires. Ça, je vais le mettre en vert ici, là, pour faire une nuance. Le secteur bancaire, c'est une affaire de confiance. Pour pouvoir faire des affaires, il faut qu'il y ait de la confiance. Ensuite, est-ce que l'image de Wells Fargo sera tachée? Ben, bien sûr que oui. Mais attends, il y a même un truc. Il y a même un truc encore là. Bon, il y a eu un non-lieu, mais ça s'est passé parce qu'il n'y a pas de preuve. Et je termine sur les 2 points rouges. Attention aux poursuites judiciaires, car WFC n'a pas encore fini avec la Fed. Et je vais rajouter et la SEC. Donc je reviens ici. Dites-moi ce que vous pensez de ma super casquette qui est stylée. C'est la plus belle casquette de tous les investisseurs. Oh là là, il est en train de prendre la grosse tête, là. Attention. Non, 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 je ne suis pas en train de prendre la grosse tête. C'est que j'aime ma casquette. Alors, j'ai noté que Wells Fargo a rejeté un litige que la banque avait fraudé les investisseurs en affichant son engagement en faveur de la diversité du recrutement. Écoutez bien ça, vous savez, diversité, ça veut dire diversité dans le recrutement. Tandis que ces dirigeants avaient dressé une fausse liste de candidats non blancs et féminins, rapporte Jonathan Stemtel de Reuters. Dans une décision rendue la semaine dernière, le juge du district américain Trina Thompson à San Francisco a déterminé que même si des actionnaires raisonnables ne s'attendaient pas à ce que l'entreprise mène des entretiens pour des postes déjà pourvus, les investisseurs n'ont pas réussi à démontrer que les faux entretiens étaient approfondis ou même avaient eu lieu. C'est un dossier qui est compliqué, c'est très compliqué. Vous savez quoi? Ben, je vais fermer ça, je vais fermer cette page. Voilà ce que je pouvais dire sur le titre VFC. Alors pour conclure, si vous êtes déjà dessus, attachez vos ceintures. De toute façon, très honnêtement, là le dividende, ben, je parle à court terme hein, pour les 700 milliards, pour les 700 millions.
pour le cash flow, free cash flow, moins 700 millions, le dividende n'est pas couvert. De toute façon, c'est une très grosse banque. Elle est surveillée. On va voir l'évolution de ce qui se passe. Je ne sais pas si vous êtes monté sur ce dossier, mais de toute façon, comme vous l'avez compris, c'est un dossier qui est très compliqué. SEC, FED, judiciaire, litige. L'image de Wells Fargo en a pris un coup. Bon, maintenant, il y a un nouveau président qui est arrivé. Lui, il est arrivé, il a pris des nouvelles mesures. Hein. Pas de souci. Donc, il faudra voir aussi le test. Le résultat du test face à la SEC pour voir un petit peu la résistance. C'est le test de résistance, en fait, dans le secteur bancaire. C'est obligatoire. Alors, est-ce qu'il faut investir sur Wells Fargo? Ceux qui ne sont pas sur... déjà, restez à l'écart de ça. Vous allez avoir mal à la tête. Ceux qui sont dans le business, que faire? Gérer vos positions. Ah oui, ça c'est à l'investisseur de gérer sa position. Moi je donne mon avis avec des faits. Je suis rationnel, je ne suis pas émotionnel. Chaque investisseur doit prendre ses propres responsabilités compte tenu des éléments et les faits qui sont mis à jour. Nous sommes combien aujourd'hui? Au 31 août, au moment où je tourne cette vidéo. J'espère avoir répondu. Alors, comment il s'appelle? Parce que j'avais regardé comment il s'appelait. Alors, je crois qu'il s'appelle Christian. Christian, j'espère que tu as pris note de mon avis. N'oubliez pas, je ne donne jamais de conseils en investissement, ça c'est un avis personnel que je vous partage. Et je vais vous dire ce que j'aurais fait si j'étais déjà en position avec ce titre. Le plus important pour moi, c'est est-ce que j'ai confiance en ce partenaire ou pas. Le management, c'est quelque chose qui évolue. Les anciens présidents, bon, vous savez, c'est pas évident voilà. Ça leur est tombé dessus, il y en a un deuxième qui est arrivé. Par contre, le nouveau, là, lui, il veut faire des économies. Il a déjà donné les nouvelles directives qui sont très claires. Hein. Donc, moi, si j'étais en position, ben, j'allège. Je commence à alléger. Au-delà de plus de 100 actions, si j'ai 200-300 actions, je commence à alléger de 50 par trimestre. Excusez-moi. Tous les trimestres, j'allège de 50 actions. Donc, Christian, j'espère que j'ai répondu à ta requête, à ta demande. Pour les autres investisseurs, je vous rappelle que j'ai mis un sondage dans la partie communauté où je vous demande votre avis sur le fait de savoir comment je peux vous faire gagner de l'argent. Ok? Sur le long terme. Sur le long terme. Sur le long terme. Les premiers résultats, donc c'est vidéo top action par secteur. C'est ce que j'en ai lancé une aujourd'hui dans le secteur bancaire. Ok? Alors dites-moi en dessous de la vidéo s'il y a un secteur que vous voulez, en particulier qui vous intéresse que je fasse. Parce que après, j'ai pas encore choisi le secteur, mais je vais y aller, je vais le faire. Ok, merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. J'aime bien faire des investigations. Et le plus important, quand on prend une position, on n'a pas besoin de serrer les fesses, il faut comprendre ce qui se passe et gérer la position. Si vous avez acheté ce titre pour le dividende, est-ce qu'il est en danger? Bien sûr que oui, il est en danger.
J'ai déjà tellement vu de sociétés. Mais après, tout n'est pas noir, hein. Il suffit que l'orage, enfin, les dossiers, euh, les dossiers sensibles évoluent dans la bonne direction. Bon, peut-être qu'après, euh, tous les clients qui sont partis et qui se sont sentis lésés, donc est-ce qu'ils vont revenir? Ah, bon, ça c'est non. De toute façon, même dans la vraie vie en fait, quand vous êtes déçu d'une banque, quand vous êtes parti, vous ne faites jamais marche arrière, hein. Moi j'ai déjà été déçu avec des banques, euh, justement pour des frais abusifs. Et je peux vous dire, j'ai fermé tous mes comptes, je me suis barré. Est-ce que je suis revenu? Ben, jamais, jamais. Jamais. Non, 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 non. Je vais ailleurs. Parce que dans les investissements, le domaine de l'argent, il faut la confiance. Bon, quand je dépose mes capitaux, vous me donnez des conseils, voilà. C'est comme si, par exemple, que du jour au lendemain, mon e-book, regardez, du jour au lendemain, vous voyez, il était à 20 euros. Ben, maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pedro a pété un câble. J'ai été sur le site Amazon pour acheter son e-book, le lien est en dessous de la description. Quand il était à 20 euros, bon, j'ai hésité à l'acheter, sauf que maintenant, il est à 200 euros. Est-ce que je vais vous inspirer confiance comme ça? Ça n'a pas de sens de faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas tromper les gens. Non, non. Parce qu'à un moment donné, tu vas te faire choper. Tu vas te faire choper. Alors, j'ai hâte de voir les commentaires en dessous de la description pour ma casquette USA. Si elle est stylée. Ah, moi, je trouve qu'elle est très stylée, cette casquette. Regardez ça. Dites-moi ce que vous en pensez dessous de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Si vous avez besoin d'une analyse sur un titre, peu importe le titre, mais au moins sur les États-Unis de préférence. J'ai plus de data là-bas pour l'instant. Ok? Je me ferai un plaisir de vous aider en vous apportant mon avis. Qui ne regarde que moi, hein. J'ai le droit de me tromper, sauf que tous les chiffres sont là, les faits sont là, les milliards de dollars sont là. Les millions d'euros sont là aussi à payer. Mais ça c'était pas prévu, donc il faut bien trouver de l'argent pour pouvoir gérer tout de suite les litiges. Okay? Il y a toujours du risque. Bah, je vous dis à très bientôt. Bon, écoute, je vais aller encore arranger ma petite casquette. Très bientôt pour une prochaine vidéo, pour une prochaine analyse. Si vous avez besoin de mon avis, n'hésitez surtout pas. Ok? Bientôt. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.